Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Moi je suis Francesca et ça c'est ma chaîne ASMR Histoire et Culture. Alors je vous remercie pour les dernières inscriptions comme toujours, mais surtout je m'excuse pour l'absence car je n'étais pas là pendant quelques jours parce que je suis partie en vacances. En vérité, ce n'est pas encore terminé pour moi parce que je devrais repartir après le 15 août et pour quelques jours encore. Mais cette année-là, oui, j'ai organisé comme ça un peu séparément. Mais là, pour le moment, j'étais en Trentino Alto Adige, dont je vous ai montré aussi avec quelques petits shorts, quelques petites images où j'étais. Et cette semaine, j'étais 3 jours chez mon frère à Londres. C'était ma 7e fois à Londres. En plus, j'ai habité là-bas pendant quelques mois quand j'avais une vingtaine d'années. Et donc, je la connais très très bien. Mais je m'excuse, mais j'étais absente pour ça, surtout. J'espère que vous êtes en vacances, que vous amusez bien et surtout que vous vous relaxez beaucoup parce qu'on a vraiment besoin de relax, de prendre notre temps, surtout quand on habite dans des villes, dans des grandes villes, dans des métropoles et on est très stressé, très pressé dans la vie de tous les jours. C'est très important et c'est efficace de prendre soin de nous, de notre cerveau, de notre tête, de notre esprit, de notre âme aussi, de notre énergie. Alors je m'excuse si vous entendez des petits bruits. Là, normalement, c'est totalement tranquille où j'habite parce qu'il n'y a personne. Il y a vraiment peu de monde parce que tout le monde est parti en vacances et donc je pense que vous entendrez pas beaucoup de bruit, mais j'ai quand même mon chien qui est toujours en bas de chez moi à côté de mes pieds et une petite copine de mon chien. C'est un petit chien que je garde ici chez moi d'une amie. Donc de temps en temps je cherche de couper un peu, mais quand je peux pas couper, je pense que c'est un petit peu aussi ASMR de les entendre s'ils aboient pas, bien sûr. Aujourd'hui, comme vous lisez sur le titre, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo d'explication base de la psychologie, une matière que j'aime beaucoup. C'est très intéressant pour moi comprendre un peu l'état psychologique de chacun de nous. Sachez que je ne suis pas un médecin, une psychologue, une psychiatre et tout ça, pas du tout. Mais c'est juste un intérêt, un des plusieurs intérêts que j'ai dans ma vie. Et donc je lisais beaucoup de livres de psychologie juste pour m'informer, pour me renseigner et aussi parce que moi j'aime beaucoup la thérapie. Moi j'ai eu un psychothérapeute depuis des années. Disons que moi chaque 2-3 ans j'arrête un peu pour quelques mois aussi pour avoir un peu la possibilité de me reprendre un peu sur mes jambes, de continuer toute seule en étant un peu comme les petits enfants quand ils commencent à marcher toute seule. Et donc j'en ai vraiment besoin, je pense, mais ça va dire pas que j'aime pas du tout de la faire, de la continuer. Par contre je sens dans un certain point de ma vie, je sens vraiment l'exigence, je sens le besoin d'y aller nouveau parce que j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui me parle en termes un peu plus médicamenteux et un terme un peu plus professionnel. Et moi j'ai une psychothérapeute et de temps en temps je vais chez elle. En plus avec elle je fais une typologie de thérapie qui s'appelle Gestalt et c'est une thérapie où elle vraiment elle parle beaucoup, elle interagit beaucoup avec moi, elle m'interroge, elle fait des petits exercices de
aussi, et elle va un peu, comment dire, approfondir des argumentations, des discussions de ma vie. Elle va comprendre un peu mon comportement et c'est très important pour moi parce que elle va toucher vraiment des parties de moi-même que moi aussi je connais pas. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller parce que là c'est pas une question d'être fou, d'être je sais pas quoi, mais c'est vraiment une question d'avoir soin de soi-même, d'avoir soin de sa santé physique mais psychologique aussi, que c'est très important comme c'est la physique. Donc c'est pas, ça n'a rien à voir, qu'on peut guérir tranquillement en sortant, en mangeant quelques trucs que nous plaît, qu'on peut sortir d'une maladie mentale dans un moment très délicat au niveau psychologique pour nous. Mais non, il faut faire des thérapies dans la majeure partie des cas quand même. Ça suffit vraiment d'analyser un peu à travers un point de vue un peu plus professionnel bien sûr, les raisons pour lesquelles on est comme ça, on est triste, on souffre. Il n'est pas obligatoire d'utiliser des médicaments. Dans certains cas, il faut le faire. Et quand même, c'est pas, ça veut dire pas que ça sera pour toujours comme ça, qu'on prendra pour toujours des médicaments. Non, vous inquiétez pas. Peut-être pour une petite période, pour quelques mois, mais après vous allez bien. Donc maintenant je vous parle un peu de la psychologie générique. Moi j'aime beaucoup de parler des différents arguments parce que j'aime beaucoup que chacun d'entre nous, que chacun sache vraiment qu'est-ce que c'est, comme elle est née, comme elle s'est développée, comme elle est devenue aujourd'hui. La psychologie, c'est un mot qu'on connaît bien, qu'on entend plusieurs fois, mais qu'en vrai, on connaît qu'à la surface, superficiellement. La psychologie, c'est donc la science qui analyse les comportements humains. Elle analyse les processus mentaux, pourquoi nous agissons dans telle manière, pourquoi nous pensons dans telle manière. Et elle est née officiellement au 19e siècle grâce à Wilhelm Wundt en Allemagne, qui a ouvert en 1879 le premier laboratoire de psychologie expérimentale. Disons qu'elle part surtout de la philosophie, parce que la philosophie, comme on sait bien, elle analyse un peu la compréhension et l'âme vraiment de chacun de nous, l'énergie que nous avons dans nous directement. Et parfois, donc là, elle a commencé à se rattacher aussi à la médecine. Et grâce à Wundt, en fait, elle est devenue une science à part entière, une science très efficace, très importante, surtout pour la génération d'aujourd'hui, comme on sait bien et quand je vous ai dit quand j'ai commencé la vidéo. Mais il existe de nombreuses branches de la psychologie, par exemple la psychologie clinique qui s'intéresse beaucoup aux troubles mentaux et au bien-être émotionnel, puis la psychologie cognitive qui analyse plutôt notre mémoire, nos pensées et notre perception. La psychologie sociale, que comme le mot il dit, observe comme les comportements des autres influencent le nôtre. Et encore la psychologie du développement qui suit donc l'être humain de l'enfance à la vieillesse et donc analyse chaque étape de sa croissance et analyse un peu le comportement pour chaque étape. Et c'est pour ça qu'on a aussi des différentes analyses psychologiques. Pour exemple, on a la psychanalyse développée par Freud qui analyse donc et qui plonge surtout dans l'inconscient et un peu la, comment dire,
dire les expériences passées, thérapie du comportement et cognitive qui cherche de modifier et de changer des comportements, et les thérapies humanistes qui mettent l'accent surtout sur la croissance personnelle. Puis on a aussi la neuropsychologie qui analyse donc le cerveau et de suite le comportement lié à des maladies au niveau neuropsychiatrique, et aussi la psychologie du travail, la psychologie de la santé. On a vraiment beaucoup des branches dédiées à la psychologie parce que l'être humain et surtout le corps humain, c'est toujours encore un vrai mystère pour la science aussi. C'est pour ça que la science, elle continue à y aller, elle continue à faire des recherches parce que c'est très important, mais en même temps c'est tellement difficile de faire des recherches comme ça qu'il faut vraiment du temps. C'est pour ça que malheureusement pour certaines pathologies, pour certaines symptômes, on n'a pas vraiment des solutions, on n'a pas vraiment des diagnostics parce qu'il faut vraiment faire des recherches très profondes. Donc la psychologie, c'est très important parce que c'est un pont entre nous et ce que nous ressentons dans nous et qu'est-ce que nous vraiment comprenons de nous-mêmes. C'est pas vraiment facile, et elle peut aider à nous guérir, à nous comprendre, à nous parler, à nous prévenir. Et sachez que derrière chaque comportement que nous avons, il y a toute une histoire, il y a derrière chaque émotion, il y a des besoins que nous devons accueillir, et donc c'est vraiment un partage d'émotions entre nous-mêmes, et c'est très important, et donc c'est la psychologie, c'est l'analyse de nous, c'est très efficace. Donc vous inquiétez pas si vous avez besoin d'un moment, si vous avez besoin de reprendre votre vie, la relation avec vous-même, c'est la plus importante que vous aurez dans votre vie, parce que vous êtes là, vous êtes avec vous tout le temps, jusqu'à la fin. Et donc la personne avec laquelle vous aurez la meilleure relation en absolu, c'est vous-même, c'est toi-même. Donc écoute-toi, écoute ton cerveau, écoute ta psychologie, écoute ta voix intérieure, et si tu as au moindre de ceci, vas-y, va appeler un psychologue, une psychothérapeute, quelqu'un qui peut t'aider. Et vous vous dites pas que vous pouvez faire ça toute seule. J'ai essayé pour plusieurs années de faire comme ça, mais ça n'a pas marché du tout. Et voilà, le résultat, c'était quand même que après des années, j'avais encore plus de problèmes, des problèmes. Et donc j'ai dû résoudre ces problèmes en appelant quelqu'un. Enfin, ça va dire pas que si vous faites une thérapie, alors vous aurez plus de problèmes, vous serez au top toujours. Non, pas du tout. Mais c'est juste que vous comprendrez mieux vous-même vos problématiques, vos conceptions. En même temps, vous vous nourrissez en même temps des informations très utiles pour vous, pour résoudre des petits problèmes. Si vous avez un peu de panique, si vous avez des peurs en particulier, si vous avez des blocs dans votre vie, vous pouvez simplement comprendre comment ça marche et essayer quand même de résoudre ça. Donc vous n'hésitez pas, vraiment, si vous avez besoin. Alors moi je termine la vidéo parce que là je vous ai dit il n'y a personne, mais en fait ils ont commencé à faire des travaux, je sais pas c'est qui. Ils vont bien profiter de faire ça en août, en après-midi. Je vous remercie pour m'avoir suivi, et si vous êtes intéressé à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire si vous pensez que ma voix elle vous plaît, mon accent très fort il vous plaît bien sûr, mais surtout les vidéos que je fais il vous plaît. Donc vous inscrivez